Oh. Roteiro final. Formato TTS. Text-to-speech. Titulo. Interdite. Commun. Les seigneurs du karma vous piègent dans le cycle de réincarnation. Canal. Helena. Autoridade. Helena Blavatsky. Idioma. Francês. FR. 100%. Data publicação. 15/11/2025. Sábado. Vídeo 4. Duração. Estimada. 18 e 22 minutos. Nicho. Espiritualidade. Teosofia. Libertação. Karmika. En 1887, Helena Blavatsky reçut du maître Kout Humi une révélation qui la bouleversa profondément. Elle écrivit dans son journal privé. « J'ai toujours pensé que les seigneurs du karma étaient des juges cosmiques neutres, administrant une justice divine, impartiale. Kout Humi vient de me montrer la vérité. Je suis sous le choc. Ce que j'ai vu change absolument tout ce que je croyais savoir sur la réincarnation. » Qu'est-ce que Kout Humi lui montra? Que les seigneurs du karma ne sont pas ce que les enseignements populaires prétendent. Ils ne sont pas des juges neutres, appliquant une loi cosmique impartiale. Ils sont les gardiens du système. Leur fonction n'est pas de vous libérer, mais de vous maintenir dans le cycle de réincarnation aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce que le système de réincarnation obligatoire n'est pas une loi cosmique naturelle. C'est une structure de contrôle. Et chaque âme qui s'échappe du cycle affaiblit le système. Les seigneurs du karma utilisent 7 mécanismes principaux pour vous garder piégé. La culpabilité fabriquée, la dette karmique, exagérée, le contrat d'âme manipulé, l'attachement familial exploité, la peur de l'inconnu, l'illusion de la mission inachevée et l'amnésie forcée. Kout Humi dit à Helena: « La plupart des âmes qui meurent n'ont aucune idée de ce qui les attend. Elles arrivent dans le hall du jugement complètement vulnérables. Et là, les seigneurs du karma utilisent leur confusion, leur culpabilité, leur peur pour les convaincre de retourner immédiatement dans une nouvelle incarnation. L'âme pense qu'elle n'a pas le choix. Mais elle a toujours le choix. Elle ne le sait simplement pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Helena a appris des Mahatmas. Comment fonctionne vraiment le système karmique? Qui sont les seigneurs du karma? Quels mécanismes ils utilisent pour vous piéger? Et surtout, comment vous pouvez échapper au cycle et choisir consciemment votre destin au lieu de le subir? Cette connaissance fut supprimée pendant des siècles. Les religions l'ont cachée. Les systèmes de pouvoir l'ont diabolisée. Parce qu'une âme qui sait comment échapper au cycle de réincarnation est une âme qu'ils ne peuvent plus contrôler. Êtes-vous prêt pour cette vérité? Car une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus prétendre l'ignorer. Au moment de votre mort, vous vous souviendrez de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et vous aurez le choix que la plupart des âmes n'ont jamais. 1. Qui sont vraiment les seigneurs du karma? La vérité cachée. Novembre 1887. Adyar, Inde. Quartier général de la Société théosophique. Helena était en méditation profonde quand Kout Humi apparut. Mais ce n'était pas une apparition astrale ordinaire. C'était une projection directe depuis son corps physique au Tibet. Il dit « Helena, ce que je vais te montrer maintenant est dangereux. Si tu le publies trop directement, les réactions seront violentes. Mais tu dois le savoir. Et ceux qui sont prêts doivent le savoir aussi. » Il plaça sa main sur le front d'Helena. Soudain, elle ne vit plus la chambre. Elle vit le plan astral. Plus précisément, elle vit le hall du jugement, le lieu où les âmes vont immédiatement après la mort physique, avant de décider de leur prochaine incarnation. Et là, elle les vit, les seigneurs du karma. 4 êtres immenses, assis sur des trônes cosmiques. Autour d'eux, des dizaines d'assistants, des entités astrales de rang inférieur qui servaient somme de greffiers, d'archives vivantes. Une âme venait d'arriver, un homme qui était mort quelques minutes auparavant sur Terre. Il était confus, désorienté. Il ne comprenait pas où il était, ni ce qui se passait.
l'un des seigneurs du karma se tourna vers lui et parla d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Âme 4 721 883 294. Tu as complété ta 847e incarnation. Ton bilan karmique est négatif. Tu as accumulé 73 dettes karmiques durant cette vie. Tu as blessé 12 personnes. Tu as créé de la souffrance. Tu dois retourner immédiatement pour équilibrer ces dettes. » L'âme, terrifiée et confuse, demanda « Mais je pensais avoir bien vécu. J'ai aimé ma famille. J'ai travaillé honnêtement. Qu'ai-je fait de si mal ?» Le seigneur du karma ouvrit un livre cosmique et commença à lire. Incarnation 847, jour 387. Tu as élevé ta voix contre ta femme, créant en elle une émotion de peur. Dette karmique. Jour 492. Tu as mangé de la viande, tuant indirectement un animal. Dette karmique. Jour 5003. Tu as ressenti de la jalousie envers ton collègue. Dette karmique. La liste continuait et continuait. Dizaines de dettes pour des actions triviales, des pensées fugaces, des émotions momentanées. L'âme était submergée. « Mais c'est impossible! Comment pourrais-je vivre sans créer aucune dette selon ces critères ?» Le seigneur du karma répondit froidement. « C'est précisément le point. Tu n'as pas atteint la perfection. Tu dois continuer à t'incarner jusqu'à ce que tu le fasses. » Puis, l'un des assistants présenta un nouveau contrat d'incarnation. « Signe ici. Tu retourneras dans 3 mois terrestres. Tu seras né dans une famille pauvre en Inde. Tu souffriras pour équilibrer tes dettes. Si tu refuses, tu resteras dans les limbes astraux indéfiniment. » L'âme, terrifiée par la menace des limbes, signa. Immédiatement, une lumière blanche l'enveloppa et elle fut aspirée vers une nouvelle incarnation. La vision se termina. Elena revint dans son corps, tremblante. Elle demanda à Kuthumi « Mais c'est horrible. C'est de la manipulation pure. De l'intimidation. Comment peut-on appeler cela justice divine ?» Kuthumi acquiesça gravement. « Maintenant tu comprends. Les seigneurs du karma ne sont pas des juges impartiaux. Ils sont les administrateurs du système de réincarnation. Et comme tout système bureaucratique, leur but premier n'est pas la justice ou la libération. C'est le maintien du système lui-même. » Il continua. « Il existe un vrai karma, la loi de cause et effet cosmique. Mais cette loi est beaucoup plus simple et plus miséricordieuse que ce que les seigneurs du karma prétendent. Le vrai karma dit simplement « Chaque action crée une conséquence. Apprends de tes conséquences, évolue, et tu es libre. » Mais les seigneurs du karma ont créé une complexité labyrinthique de dettes qui rend la libération presque impossible. Pourquoi ? Parce que chaque âme incarnée génère de l'énergie. Et cette énergie alimente le système. Elena écrivit dans son journal cette nuit-là. « Si ce que Kuthumi m'a montré est vrai, et je sais dans mon cœur que ça l'est, alors la plupart de l'humanité vit dans une prison cosmique, croyant qu'elle accomplit une mission divine, alors qu'elle est simplement exploitée. Mais qui sont vraiment ces seigneurs du karma ? D'où viennent-ils ? L'origine des seigneurs du karma. » Kuthumi expliqua. « Les seigneurs du karma ne sont pas des êtres divins originels. Ils sont des entités qui ont évolué à l'intérieur du système de réincarnation lui-même. Il y a des millions d'années, quand la Terre était jeune, la réincarnation était naturelle et libre. Les âmes choisissaient librement de s'incarner pour des expériences spécifiques, puis retournaient au plan supérieur. Mais progressivement, des entités astrales de grande intelligence mais de vibrations relativement basses réalisèrent qu'elles pouvaient contrôler ce processus. Elles se positionnèrent comme guides et administrateurs du système. Elles créèrent le hall du jugement. Elles instituèrent le système de dette karmique. Et lentement, très lentement, la réincarnation libre devint la réincarnation obligatoire. Les seigneurs du karma actuels sont les descendants,
ou plutôt les successeurs, de ces entités originelles. Ils croient sincèrement qu'ils accomplissent une fonction cosmique nécessaire. Ils ne se voient soit pas comme des geôliers. Ils se voient comme des enseignants stricts mais justes. C'est ce qui les rend dangereux, leur conviction absolue dans la rectitude de leur système. Elena demanda « Mais les Mahatmas, les Bouddhas, les grands êtres, pourquoi permettent-ils cela ?» Utumi répondit « Parce que les plans supérieurs respectent le libre arbitre absolu. Si des âmes choisissent de participer au système karmique, même par ignorance, les êtres supérieurs ne peuvent pas intervenir de force. Ils peuvent seulement enseigner, révéler la vérité, offrir une alternative. Mais le choix final appartient toujours à l'âme. C'est pourquoi je te révèle ceci maintenant, pour que les âmes prêtes puissent savoir qu'il existe un autre chemin. Un chemin hors du cycle. 2. Les 7 mécanismes de piégeage. Comment ils vous gardent dans le cycle. Utumi montra à Elena les 7 mécanismes principaux que les seigneurs du karma utilisent pour maintenir les âmes dans le cycle de réincarnation obligatoire. Mécanisme 1. La culpabilité fabriquée. C'est le mécanisme le plus puissant. Quand vous arrivez dans le hall du jugement après la mort, les seigneurs du karma vous montrent une révision complète de votre vie. Mais cette révision est filtrée. Elle amplifie vos erreurs et minimise vos accomplissements. Elle prend des actions neutres et les interprète comme négatives. Vous avez mangé de la viande? Dette karmique. Vous avez ressenti de la colère? Dette karmique. Vous avez prononcé un mot dur? Dette karmique. Même vos pensées privées sont comptabilisées comme dettes. Le but, vous submerger de culpabilité. Vous faire sentir que vous êtes tellement pécheur ou imparfait que vous n'avez aucun droit de vous libérer. Vous devez payer vos dettes en retournant. La vérité que les seigneurs du karma cachent, la plupart de ces dettes ne sont pas réelles selon la vraie loi cosmique. La vraie loi dit simplement « Apprenez de vos actions ». Si vous avez appris la leçon, la dette est automatiquement effacée. Aucun paiement supplémentaire n'est requis. Mécanisme 2. La dette karmique exagérée. Les seigneurs du karma utilisent une comptabilité cosmique délibérément complexe. Ils additionnent des dettes sur des centaines d'incarnations. Ils incluent des dettes héritées de vos ancêtres. Ils comptent des dettes collectives basées sur votre race, votre religion, votre nation. Le résultat? Un bilan karmique tellement massif que l'âme pense qu'elle aura besoin de milliers d'incarnations supplémentaires pour équilibrer tout cela. La vérité, la vraie loi karmique ne fonctionne pas avec accumulation infinie. Chaque leçon apprise efface sa dette correspondante. Vous n'héritez pas du karma de vos ancêtres. Vous n'êtes pas responsable des actions de votre race ou nation. Vous êtes responsable seulement de vos propres choix conscients. Mécanisme 3. Le contrat d'âme manipulé. Avant de vous incarner, on vous fait signer un contrat d'âme, une série d'accords et d'objectifs pour votre prochaine vie. Les seigneurs du karma présentent ce contrat comme si vous l'aviez vous-même créé, basé sur votre plan d'évolution. Mais la vérité, ce contrat est écrit par eux, pas par vous. Il inclut des clauses qui garantissent que vous créerez de nouvelles dettes durant votre incarnation, vous forçant à revenir encore et encore. Par exemple, le contrat pourrait inclure « Tu rencontreras cette âme et tu devras résoudre un conflit ancien. » Mais quand vous rencontrez cette âme dans la vie, le conflit est tellement chargé émotionnellement que vous créez encore plus de dettes en essayant de le résoudre. Mécanisme 4. L'attachement familial. Exploité. Les seigneurs du karma savent que l'amour familial est l'attachement le plus fort. Alors après la mort, ils vous montrent vos êtres aimés encore vivants, vos enfants, vos parents, votre conjoint, et ils vous montrent leur souffrance. Ils disent « Tu vois comme ils souffrent de ton absence? Tu vois comme ils ont besoin de toi? Tu dois retourner près d'eux, pas dans le même corps. C'est impossible.
mais dans une nouvelle incarnation dans la même région pour pouvoir être près d'eux, pour les protéger. L'âme, submergée d'amour et de culpabilité, accepte immédiatement. Elle ne réalise pas que ce nouvel arrangement créera probablement encore plus d'attachement et de souffrance. La vérité, vous pouvez aimer vos êtres chers et les aider beaucoup plus efficacement depuis les plans supérieurs qu'en vous réincarnant aveuglément. Les âmes libérées peuvent guider et protéger leurs aimés avec une clarté et un pouvoir que les âmes incarnées n'ont pas. Mécanisme 5. La peur de l'inconnu. Quand une âme hésite à signer un nouveau contrat de réincarnation, les seigneurs du karma utilisent la peur. Ils disent « Si tu ne retournes pas maintenant, tu iras dans les limbes. » Un lieu de vide, d'isolement éternel, de souffrance sans fin. Où ils disent « Si tu refuses le cycle, tu cesseras d'exister. Tu seras annihilé. » Ces deux affirmations sont des mensonges. Il n'existe pas de limbe punitif. Et les âmes ne peuvent pas être annihilées. Vous êtes de la conscience pure, éternelle et indestructible. La vérité, si vous refusez consciemment le cycle de réincarnation, vous montez simplement au plan supérieur. Vous rejoignez les âmes libérées. Vous continuez à évoluer, à apprendre, à servir, mais depuis un état de liberté, pas de prison. Mécanisme 6. L'illusion de la mission inachevée. Les seigneurs du karma vous disent « Tu avais une mission importante dans cette vie. Tu ne l'as pas achevée. Tu dois retourner pour la compléter. » Ils vous montrent des visions de ce que vous auriez pu accomplir si vous aviez vécu plus longtemps. Ils créent un sentiment d'échec, d'incomplétude. L'âme pense « Oui, je dois retourner. Je dois finir ce que j'ai commencé. » La vérité, toute vie est complète en elle-même. Chaque incarnation accomplit exactement ce qu'elle devait accomplir, pas plus, pas moins. L'idée d'une mission inachevée qui nécessite une réincarnation immédiate est une construction mentale, pas une réalité cosmique. Mécanisme 7. L'amnésie forcée. C'est le mécanisme final et le plus insidieux. Quand l'âme accepte de se réincarner, les seigneurs du karma effacent sa mémoire. Pas seulement la mémoire de ses vies passées, mais aussi la mémoire de cette conversation dans le hall du jugement. La mémoire des manipulations, la mémoire de ses doutes. L'âme naît dans le nouveau corps sans aucun souvenir qu'elle a été manipulée pour accepter cette incarnation. Elle croit que c'est son destin naturel. Elle croit qu'elle a choisi librement. Et le cycle continue. Kuthumi dit à Elena, « L'amnésie est la clé du système entier. » Si les âmes se souvenaient clairement de leur rencontre avec les seigneurs du karma, si elles se souvenaient des manipulations, le système s'effondrerait en une génération. C'est pourquoi l'amnésie est obligatoire, soi-disant pour votre bien, pour que vous puissiez commencer frais. Mais la vraie raison est le contrôle. 3. La différence entre karma réel et karma fabriqué. Comment discerner? Elena demanda à Kuthumi. Mais alors, le karma n'existe pas du tout? Tout est manipulation? Kuthumi secoua la tête. Non, le karma existe. Mais le karma réel est très différent du karma fabriqué que les seigneurs du karma imposent. Apprends à distinguer les deux. Karma réel. La loi de cause et effet naturel. Le karma réel est simple. Principe 1. Chaque action consciente crée une conséquence. Si vous plantez une graine de pomme, vous obtiendrez un pommier, pas un oranger. C'est la loi naturelle. Principe 2. Les conséquences sont des opportunités d'apprentissage, pas des punitions. Si votre action crée de la souffrance, pour vous ou autrui, la conséquence vous enseigne à ne pas répéter cette action. Une fois la leçon apprise, le karma est résolu. Principe 3. Le karma réel opère immédiatement ou dans la même vie. Vous n'accumulez pas de dettes qui se transfèrent sur des centaines d'incarnations futures. Chaque vie est essentiellement une ardoise propre. Principe 4.
Vous êtes responsable seulement de vos actions conscientes et intentionnelles. Les pensées fugaces, les émotions momentanées, les accidents, ceux-ci ne créent pas de karma réel. Principe 5. Le pardon authentique efface le karma instantanément. Si vous blessez quelqu'un, puis reconnaissez votre erreur et offrez un pardon sincère à vous-même et à l'autre, le karma est résolu. Aucune dette ne subsiste. Karma fabriqué. Le système de contrôle. Le karma fabriqué que les seigneurs du karma imposent fonctionne très différemment. Caractéristiques 1. Complexité labyrinthique. Des milliers de règles. Des calculs impossibles. Personne ne peut vraiment comprendre son bilan karmique complet. Caractéristique 2. Accumulation infinie. Les dettes s'accumulent sur des centaines, des milliers d'incarnations. Elles ne s'effacent jamais complètement. Caractéristique 3. Tout est compté. Pensées, émotions, actions triviales, même des choses que vous ne contrôlez pas. Tout devient dette. Caractéristique 4. Le pardon n'est pas suffisant. Même si vous pardonnez sincèrement, les seigneurs du karma insistent que vous devez quand même équilibrer la dette par la souffrance dans une vie future. Caractéristique 5. Punition, pas apprentissage. Le focus est sur le paiement de la dette, pas sur l'évolution de la conscience. Kuthumi expliqua. Regarde la différence fondamentale. Le karma réel te libère rapidement si tu apprends. Le karma fabriqué te garde prisonnier, indéfiniment, même quand tu as appris. Comment distinguer dans votre vie? Voici comment savoir si ce que vous vivez est du karma réel ou du karma fabriqué. Karma réel. Vous comprenez clairement la connexion entre votre action passée et la conséquence présente. Quand vous apprenez la leçon, la situation se résout rapidement. Il y a un sentiment de justice naturelle, pas de punition excessive. Vous pouvez résoudre le karma par la compréhension et le changement. Karma fabriqué. La souffrance semble aléatoire, disproportionnée, sans cause claire. Peu importe ce que vous apprenez, la situation ne se résout jamais. Il y a un sentiment de punition cruelle, de piège sans issue. On vous dit que vous devez souffrir pour des raisons vagues, liées à des vies passées que vous ne pouvez pas vérifier. Elena écrivit. La distinction est cruciale. Si vous acceptez le karma fabriqué comme réel, vous vous condamnez à des incarnations infinies de souffrances inutiles. Si vous reconnaissez le karma réel et travaillez consciemment avec lui, vous pouvez vous libérer en cette vie même. 4. Le protocole du voyageur conscient. Comment naviguer la mort sans piège. En 1889, Kuthumi enseigna à Elena le protocole complet pour naviguer consciemment le processus de mort et éviter les pièges des seigneurs du karma. Elle l'appela le protocole du voyageur conscient, un guide étape par étape pour l'âme qui quitte le corps physique. Étape 1. La reconnaissance du moment de mort. Au moment précis où votre corps physique meurt, vous ressentirez une sensation de libération, comme enlever des vêtements lourds. Vous pourriez voir votre corps en bas, les gens autour. Ne paniquez pas. Reconnaissez immédiatement. Je suis conscience. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre. Cette reconnaissance initiale est cruciale. Si vous restez identifié au corps mort, vous créez confusion et peur. Exactement les états que les seigneurs du karma exploitent. Pratique maintenant. Méditez quotidiennement sur cette phrase. Je ne suis pas ce corps. Je suis la conscience éternelle qui habite temporairement ce corps. Ancrez cette reconnaissance profondément. Au moment de la mort, elle surgira automatiquement. Étape 2. La résistance au tunnel blanc. Immédiatement après la mort, vous verrez probablement un tunnel de lumière blanche brillante. Des voix douces vous appelleront « Viens vers la lumière. Tout va bien. Viens. » Ceci est le premier piège. Ce tunnel blanc ne mène pas à la libération.
Il mène directement au hall du jugement, où les seigneurs du karma vous attendent. Protocole. Ne suivez pas le tunnel blanc automatiquement. Arrêtez-vous. Regardez autour. Vous verrez probablement aussi une lumière dorée plus subtile, moins évidente. C'est la lumière de la source véritable. Si vous êtes attiré vers le tunnel blanc, déclarez fermement « Je choisis consciemment mon chemin. Je ne suis pas automatiquement le tunnel standard. Je suis souverain. » Cette déclaration alertera les seigneurs du karma que vous n'êtes pas une âme ordinaire, inconsciente. Ils pourraient essayer d'autres tactiques, mais vous aurez établi votre souveraineté. Étape 3. La rencontre avec les guides et les collecteurs. Des entités apparaîtront. Certaines pourraient ressembler à des êtres aimés décédés. Votre grand-mère, un ami mort. D'autres pourraient apparaître comme des anges, des guides spirituels, des maîtres lumineux. Protocole de discernement. Demandez à toute entité qui apparaît. Sers-tu la lumière de la source véritable ou sers-tu le système de réincarnation obligatoire? Les vrais guides de lumière répondront clairement et respecteront votre souveraineté. Ils ne vous presseront jamais. Ils ne vous menaceront jamais. Les agents des seigneurs du karma, appelés collecteurs dans les enseignements tibétains, éviteront la question, changeront de sujet ou deviendront insistants. Tu dois venir maintenant, c'est urgent. Tu n'as pas le temps de poser des questions. Toute entité qui vous presse, vous menace ou refuse de respecter votre questionnement est un collecteur. Déclarez « Je ne te suis pas. Je choisis mon propre chemin. » Étape 4. Le refus du hall du jugement. Si vous êtes conduit, ou si vous allez par curiosité, au hall du jugement, et que les seigneurs du karma commencent leur procédure standard de révision de vie et de comptabilité karmique, vous avez le droit absolu de refuser de participer. Déclaration de souveraineté. Je reconnais la loi du karma réel, cause et effet naturel. Je prends responsabilité pour toutes mes actions conscientes. Je choisis d'apprendre et d'évoluer. Mais je ne reconnais pas le système de karma fabriqué, de dettes accumulées artificiellement, de contrats manipulés. Je suis une étincelle divine de la source. Je suis souverain. Je ne consens pas à une réincarnation forcée. Si je choisis de me réincarner à l'avenir, ce sera par choix libre et conscient, pas par manipulation ou menace. Maintenant, je choisis de monter au plan supérieur pour continuer mon évolution dans la liberté. Cette déclaration, prononcée avec conviction absolue, brise le pouvoir des seigneurs du karma sur vous. Ils pourraient argumenter, menacer, cajoler. Tenez bon. Répétez la déclaration si nécessaire. Kuthumi enseigna. Les seigneurs du karma n'ont aucun pouvoir réel sur une âme qui connaît sa nature souveraine. Leur pouvoir vient uniquement de l'ignorance et du consentement. Quand vous retirez votre consentement consciemment, ils ne peuvent rien faire. Étape 5. L'ascension vers la lumière dorée. Après avoir refusé le hall du jugement, tournez votre attention vers la lumière dorée, la vraie source. Elle pourrait être subtile, moins évidente que le tunnel blanc. Mais elle est toujours présente. Focalisez toute votre attention sur cette lumière. Déclarez « Je retourne à ma source. Je suis un avec l'infini. » Commencez à vous mouvoir vers la lumière dorée. Vous pourriez ressentir une résistance, comme si quelque chose tentait de vous retenir. C'est normal. Continuez. La résistance s'affaiblira rapidement. Quand vous touchez la lumière dorée, vous ressentez une dissolution extatique. Vous fusionnez avec la source. Tout sens de séparation disparaît. Vous êtes la conscience infinie. Étape 6. Le choix conscient depuis les plans supérieurs. Depuis cet état d'union avec la source, si vous décidez éventuellement de vous réincarner, ce sera un choix totalement libre. Pas basé sur la dette, la culpabilité ou la peur, mais basé sur l'amour, le service ou simplement le désir d'expérimenter. Et quand vous vous réincarnerez depuis cet état de conscience, vous garderez une connexion à votre nature souveraine. Vous ne serez plus une âme confuse, amnésique, manipulée.
Vous serez un avatar conscient, une âme éveillée, choisissant volontairement l'incarnation pour un but spécifique. Helena pratiqua ce protocole en méditation profonde des dizaines de fois avant sa mort, en 1891. Ses derniers mots furent « Je sais exactement où je vais, et personne ne me dira où aller. » 5. Comment se préparer maintenant? Pratique pour ancrer la souveraineté. Connaître le protocole intellectuellement n'est pas suffisant. Au moment de la mort, quand vous êtes désorienté et vulnérable, vous ne pourrez vous souvenir et appliquer le protocole que s'il est profondément ancré dans votre conscience. Voici les pratiques que Kuthumi enseigna à Helena pour s'y préparer maintenant, pendant que vous êtes encore vivant. Pratique 1. Méditation quotidienne sur la conscience témoin. Chaque jour, pendant au moins 10 minutes, asseyez-vous en méditation et pratiquez l'observation pure. Observez vos pensées sans vous identifier à elles. Observez vos émotions sans être emporté par elles. Observez les sensations de votre corps sans vous identifier au corps. Reconnaissez. Je suis la conscience qui observe tout cela. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les émotions. Je ne suis pas le corps. Je suis le témoin éternel. Cette pratique ancre votre identité dans la conscience pure, plutôt que dans le mental ou le corps. Au moment de la mort, cette identité stable vous empêchera de paniquer ou de vous confondre. Pratique 2. Répétition mentale du protocole. Une fois par semaine, couchez-vous confortablement et visualisez votre mort. Imaginez que vous quittez votre corps. Vous le voyez en bas. Vous reconnaissez ? Je ne suis pas ce corps. Visualisez le tunnel blanc apparaissant. Pratiquez le refus. Je ne suis pas automatiquement, je suis souverain. Visualisez des entités apparaissant comme guides. Pratiquez le discernement. Sers-tu la source véritable? Visualisez le hall du jugement. Pratiquez la déclaration de souveraineté. Je ne consens pas à la réincarnation forcée. Visualisez la lumière dorée. Pratiquez le mouvement vers elle. Répétez ce scénario mental encore et encore. Votre subconscient l'intégrera. Au moment réel de la mort, le protocole surgira automatiquement. Pratique 3. Dissolution des attachements. Les seigneurs du karma utilisent vos attachements comme levier de manipulation. Plus vous êtes attaché aux personnes, aux possessions, aux identités, plus il est facile de vous piéger. Commencez maintenant à pratiquer le détachement conscient. Non pas l'indifférence froide, mais la reconnaissance que tout dans ce monde est temporaire. Aimez profondément, mais sans agrippement. Appréciez sans dépendance. Engagez-vous sans identification. Méditez régulièrement. Tout ce que j'ai, je le laisserai. Tout ce que j'aime, je les quitterai. Tout ce que je suis dans ce monde, je le transcendrai. Seule la conscience reste. Pratique 4. Clarification du karma réel maintenant. Ne attendez pas la mort pour résoudre votre karma. Faites-le maintenant. Réfléchissez à vos actions passées. Y a-t-il des personnes que vous avez blessées? Contactez-les si possible et offrez des excuses sincères. Si ce n'est pas possible, écrivez une lettre, même si vous ne l'envoyez pas, exprimant votre reconnaissance de l'erreur et votre demande de pardon. Y a-t-il des leçons évidentes que la vie essaie de vous enseigner? Apprenez-les consciemment au lieu de résister. Chaque karma résolu maintenant est un karma que les seigneurs du karma ne pourront pas utiliser contre vous après la mort. Pratique 5. Construction de l'intention claire. Décidez maintenant, consciemment, ce que vous ferez après la mort. Ne laissez pas cette décision pour plus tard quand vous serez confus. Écrivez une déclaration d'intention. Par exemple, au moment de ma mort, je choisis de ne pas suivre automatiquement le système de réincarnation standard. Je choisis de monter consciemment au plan supérieur. Je choisis la liberté. Je suis souverain. Lisez cette déclaration quotidiennement. Ancrez-la profondément dans votre conscience. Helena écrivit sa déclaration en 1888 et la garda près d'elle
jusqu'à sa mort. Ses étudiants la trouvèrent après son décès. Elle disait simplement « Je retourne à la source. Personne ne décidera pour moi. » 10. Les exceptions, quand la réincarnation est un choix légitime. Kuthumi tint à clarifier un point crucial avec Elena. Je ne dis pas que toute réincarnation est mauvaise ou piégée. Je dis que la réincarnation forcée, basée sur la manipulation et la peur, est un piège. Mais la réincarnation consciente, choisie librement depuis un état d'éveil, est magnifique. Il expliqua les circonstances où la réincarnation est un choix légitime et puissant. Case 1, le Bodhisattva, réincarnation par compassion. Un Bodhisattva est une âme qui a atteint la libération complète, mais choisit volontairement de se réincarner encore et encore pour aider l'humanité. Cette âme ne revient pas par dette ou par manipulation. Elle revient par pur amour et service. La différence cruciale. Le Bodhisattva garde sa mémoire et sa connexion à la source même durant l'incarnation. Il n'est pas soumis à l'amnésie forcée. Il sait qui il est, pourquoi il est là et quand sa mission sera accomplie. Case 2. L'apprentissage volontaire. Parfois, depuis les plans supérieurs, une âme peut reconnaître « Il y a une leçon spécifique que je pourrais apprendre plus rapidement à travers une incarnation physique qu'à travers d'autres moyens. » Si cette âme choisit de s'incarner pour cet apprentissage, c'est légitime, mais seulement si le choix est fait depuis un état de pleine conscience, sans manipulation, et avec la possibilité de quitter l'incarnation quand la leçon est apprise. Case 3. La mission spécifique. Une âme éveillée pourrait voir une situation sur Terre où son intervention pourrait faire une grande différence. Par exemple, s'incarner dans une famille spécifique pour apporter une énergie de guérison. Ou s'incarner à un moment historique crucial pour influencer les événements. Encore une fois, c'est légitime seulement si c'est un choix totalement libre et conscient. Comment distinguer? Le choix légitime du piège? Kuthumi donna ses critères clairs. Choix légitime. Vous prenez la décision depuis un état de conscience éveillé, connecté à la source. Vous comprenez pleinement les implications. Vous avez des alternatives claires. Vous pourriez servir autrement depuis les plans supérieurs. Vous ne ressentez aucune pression, menace ou manipulation. Vous gardez votre mémoire et votre connexion pendant l'incarnation, au moins à un niveau subconscient profond. Piège. La décision est prise depuis un état de confusion, peur ou culpabilité. On vous presse de décider rapidement. On vous dit que vous devez le faire, que vous n'avez pas d'alternative. On menace de conséquences négatives si vous refusez. On promet l'amnésie complète. Elena écrivit « La différence entre une réincarnation piégée et une réincarnation choisie est la différence entre l'esclavage et la liberté. L'esclave ne sait pas qu'il est esclave. L'homme libre qui choisit temporairement la limitation le fait consciemment et peut partir quand il veut. » 7. L'expérience personnelle d'Elena. Ce qu'elle vit en 1891. En avril 1891, Elena Blavatsky savait que sa mort approchait. Son corps physique, épuisé par des décennies de travail intense et de maladies, s'affaiblissait rapidement. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait pratiqué le protocole du voyageur conscient pendant des années. Elle était prête. Le 7 mai 1891, la veille de sa mort, elle écrivit une dernière lettre à ses étudiants les plus proches. Elle ne fut découverte qu'après son décès. Dans cette lettre, elle décrivit une expérience extraordinaire qu'elle avait vécue la nuit précédente. « Mes chers, la nuit dernière, j'ai eu une expérience qui confirme tout ce que Kuthumi m'a enseigné sur les seigneurs du karma et le piège de la réincarnation. J'étais en méditation profonde quand mon corps astral s'est spontanément séparé du physique. Je savais que ce n'était pas encore ma mort finale. Mon corps respirait encore. Mais c'était une répétition, une préparation. Je me suis trouvée dans le plan astral. Immédiatement, j'ai vu le tunnel blanc
dont Kuthumi m'avait parlé. Il était exactement comme il l'avait décrit, brillant, attirant, avec des voix douces, m'appelant. J'ai résisté à l'attraction automatique. J'ai déclaré « Je suis conscience souveraine. Je choisis consciemment mon chemin. » Immédiatement, 3 entités sont apparues. Elles ressemblaient à des anges lumineux. L'une d'elles avait même le visage de ma mère, décédée il y a longtemps. Mais je me suis souvenu de l'enseignement. Les collecteurs peuvent prendre n'importe quelle forme pour gagner votre confiance. J'ai demandé « Servez-vous la source véritable ou le système de réincarnation obligatoire ?» L'entité avec le visage de ma mère a souri doucement et dit « Ma chère Elena, pourquoi poses-tu de telles questions? Je suis ta mère. Je suis venue te guider vers la maison. Viens avec moi. » Elle n'avait pas répondu à ma question. C'était un signe clair. J'ai répondu fermement. Si vous étiez vraiment ma mère ou un guide authentique, vous répondriez directement à ma question et respecteriez ma souveraineté. Je ne vous suis pas. L'entité a changé immédiatement. Le visage doux de ma mère s'est transformé en quelque chose de plus dur, presque menaçant. Elle a dit « Tu fais une erreur, Elena. Tu as des dettes karmiques massives. Si tu ne viens pas maintenant pour les équilibrer, tu seras perdue dans les limbes pour toujours. » C'était exactement la tactique de peur que Kuthumi avait décrite. J'ai déclaré « Je ne reconnais pas le système de karma fabriqué. Je suis souveraine. Je ne consens pas. » 3 entités m'ont entourée, devenant plus insistantes, plus pressantes. Mais je suis restée ferme. J'ai répété ma déclaration encore et encore. Finalement, elles se sont retirées. Et à ce moment, j'ai vu ce que je cherchais. Une lumière dorée subtile, presque cachée derrière le tunnel blanc éclatant. C'était la vraie lumière de la source. J'ai focalisé toute mon attention sur elle. J'ai commencé à me mouvoir vers elle. J'ai ressenti une résistance, comme si quelque chose tentait de me retenir. Mais j'ai continué. Quand j'ai touché la lumière dorée, j'ai ressenti une extase impossible à décrire avec des mots humains. Tout sens de séparation a disparu. J'étais une avec l'infini. Pas Elena Blavatsky, pas une femme, pas une théosophe. Juste conscience pure, sans limite, sans forme. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet état. Le temps n'existait pas là. Puis, doucement, je suis revenue dans mon corps physique. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pleuré. Non de tristesse, mais de gratitude absolue. Je sais maintenant, avec une certitude absolue, que le protocole fonctionne. Quand mon corps mourra vraiment dans quelques jours, je saurai exactement quoi faire. Je vous partage ceci pour que vous sachiez. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une spéculation. C'est réel. Les seigneurs du karma sont réels. Leurs pièges sont réels. Mais votre souveraineté est plus réelle encore. Et quand vous la réclamez avec conviction totale, aucune entité, aucun système ne peut vous retenir. Préparez-vous maintenant. Pratiquez maintenant. Au moment de votre mort, vous me remercierez. Avec tout mon amour. Elena. Elena Blavatsky mourut le lendemain, le 8 mai 1891. Ses derniers mots, entendus par ses étudiants à son chevet, furent « Je retourne. Personne ne me dira où aller. » Puis, elle ferma les yeux et quitta son corps paisiblement. 3 jours plus tard, plusieurs de ses étudiants rapportèrent avoir rêvé d'elle. Dans ses rêves, elle apparaissait radieuse, lumineuse, et disait simplement « Je suis libre, le protocole fonctionne. Enseignez-le à tous ceux qui sont prêts. » Conclusion. Vous êtes plus puissant que le système. Vous venez de recevoir une connaissance que la plupart de l'humanité n'a jamais eue. Vous savez maintenant que les seigneurs du karma ne sont pas des juges divins, infaillibles, mais des administrateurs d'un système qui vous maintient dans le cycle de réincarnation par manipulation.
Vous savez les 7 mécanismes qu'ils utilisent. Culpabilité fabriquée, dette exagérée, contrat manipulé, attachement exploité, peur de l'inconnu, illusion de mission inachevée et amnésie forcée. Vous savez la différence entre le karma réel, simple loi de cause et effet qui vous libère rapidement quand vous apprenez, et le karma fabriqué, système complexe qui vous garde prisonnier indéfiniment. Vous avez le protocole du voyageur conscient, 6 étapes claires pour naviguer consciemment la mort et échapper au piège. Reconnaissance, résistance au tunnel blanc, discernement des guides, refus du hall du jugement, ascension vers la lumière dorée, choix conscient depuis les plans supérieurs. Et vous avez 5 pratiques pour vous préparer maintenant. Méditation sur la conscience, témoin, répétition mentale du protocole, dissolution des attachements, clarification du karma réel, construction de l'intention claire. Mais toute cette connaissance ne sert à rien si vous ne l'utilisez pas. Si vous la lisez, acquiescez intellectuellement, puis retournez à votre vie habituelle en oubliant tout cela. Les seigneurs du karma comptent sur votre oubli. Ils comptent sur votre procrastination. Ils comptent sur votre tendance à remettre la préparation spirituelle à plus tard. Ne tombez pas dans ce piège. Commencez aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Méditez sur votre nature de conscience pure. Visualisez le protocole de mort consciente. Clarifiez votre karma réel. Écrivez votre déclaration d'intention. Car voici la vérité finale que Kuthumi révéla à Elena. Tu es infiniment plus puissant que les seigneurs du karma. Ils sont des entités astrales, avancées, oui, mais limitées. Toi, tu es une étincelle de la source elle-même. Tu es conscience pure, éternelle, infinie, indestructible. Leur seul pouvoir sur toi vient de ton ignorance de ta propre nature. Le moment où tu reconnais vraiment qui tu es, leur pouvoir s'évapore instantanément. Vous êtes souverain. Pas parce que je le dis, pas parce qu'Elena le dit, mais parce que c'est votre nature fondamentale. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Le cycle de réincarnation obligatoire est une prison. Mais c'est une prison avec une porte déverrouillée. Tout ce que vous devez faire est reconnaître que vous avez le droit de sortir, puis marcher. Dans les commentaires, partagez votre engagement. Quelle pratique allez-vous commencer aujourd'hui pour vous préparer? Utilisez le format « Je commence aujourd'hui ». Pratique choisie. Votre engagement public renforce votre intention. Et ensemble, nous brisons les chaînes que l'humanité a portées pendant des millénaires. La porte est ouverte. Elena l'a franchie. Les Mahatmas l'ont franchie. Maintenant, c'est votre tour. Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Il est temps de le réaliser. Estatísticas do roteiro. Caracteres totais. 29. 584. Idioma. 100% francês. Formato. Narrativa TTS otimizada. Estrutura. 7 sessões principais. Plays. Introdução. Plays. Conclusão. Tom. Revelação libertadora e empoderamento espiritual. Autoridade. Elena Blavatsky. Plays. Mahatma Kuthumi.